L'établissement public du Marais Poitevin est un établissement sous tutelle en fait, du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il intervient en fait sur le Marais Poitevin et son bassin versant, donc dans les domaines de la gestion de l'eau et de la biodiversité. Et on a aussi des enjeux liés à l'accueil de la vie faune. Là, par exemple, on est sur le site de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Perret, donc sur lesquels on a beaucoup travaillé. On a mis en place un protocole de gestion de l'eau pour définir des règles de gestion de l'eau et avoir des sites qui soient accueillants pour les oiseaux. Donc en fait, au niveau de l'EPMP, on intervient sur tout ce qui est règles de gestion de l'eau avec la recherche d'un compromis. En fait, c'est le compromis entre les enjeux environnementaux qu'on a pu identifier sur un site donné et l'activité agricole, c'est-à-dire le juste milieu entre ces deux enjeux-là. L'activité agricole, aujourd'hui, c'est 91% de la surface du Marais Poitevin, donc on est quand même sur un enjeu agricole très fort, avec à la fois des prairies naturelles qu'on va plutôt retrouver en bordure et sur la partie orientale, où là on est plus sur des typologies de marais mouillés, on va dire, donc des marais qui sont plus ou moins soumis à des inondations, qui jouent le réceptacle et le tamponnement des eaux, notamment des eaux de la plaine. Et on a aussi un marais, on va dire, plus desséché au centre, lié à des endiguements successifs, où là on va retrouver plutôt des parties cultivées, céréalières. Alors on avait un îlot prairial, une grande langue prairiale, on va dire de 2000 hectares grosso modo. Et on s'est aperçu qu'au sein de ces 2000 hectares de prairies, on avait 12 hectares qui étaient cultivés, qui étaient dans un point bas. C'est-à-dire qu'on avait une activité agricole qui était tellement contrainte par ces 12 hectares que ça engendrait des conséquences sur la gestion des niveaux d'eau derrière et sur le volet environnemental qu'on voulait un petit peu remettre en valeur sur le site. Voilà. Donc l'idée c'était de travailler avec la SAFER pour pouvoir proposer de la mobilité foncière, c'est-à-dire proposer à l'exploitant des échanges fonciers, ce qui ne remettait pas en cause, on va dire, sa stratégie économique, sa stratégie d'exploitation, mais ça permettait de sortir ces 12 hectares qui étaient cultivés et qui étaient une contrainte pour nous par rapport à la gestion de niveau d'eau qu'on voulait mettre en place, et pouvoir remettre en prise ces espaces-là, donc retrouver cet îlot prairial d'intérêt communautaire, pour retrouver une gestion des niveaux d'eau qui permette une expression plus grande de la biodiversité, plus riche de la biodiversité. Et donc ça a permis aussi derrière l'installation d'un jeune agriculteur, puisqu'aujourd'hui l'îlot en question, il y avait 12 hectares cultivés, mais au final on a 18 hectares de prairies d'un seul tenant. Donc, l'intérêt est double, on va dire, il y a aussi bien un intérêt agricole qu'un intérêt environnemental. Et par rapport à ça, on a eu un partenariat fort avec la SAFER, donc on travaille depuis 2014 avec la SAFER, donc à travers une convention, et maintenant un partenariat qui s'est construit au fil du temps et qui est devenu fort maintenant, et qui a permis justement de travailler de concert avec la SAFER pour pouvoir trouver une emprise foncière suffisante pour mener à bien cet échange. Je pense qu'il y a eu un travail important de la SAFER sur ce sujet-là.